We are in open session, Mr. President. Greffier d'audience, nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Le Président, je vous remercie. Monsieur le témoin, nous sommes à nouveau en audience publique. Je vous le signale pour que vous le sachiez. Maître Rocher, vous poursuivez. Maître Rocher. Les questions dont nous venons de discuter en audience à huis clos partiel, vous avez pu en discuter du fait de vos liens avec la communauté locale. Est-ce que c'est de là que proviennent vos informations? Tout est que nous avons pu recueillir ces informations par nos jeunes gens qui étaient sur le terrain. Now, if I speak to you Si je vous parle de l'assassinat de Bola, est-ce que vous pensez pouvoir en parler en audience publique? Ou est-ce que vous seriez plus à l'aise si nous passions en audience à huis clos partiel? On peut parler de ça. now, was Bola killed by the command? Bola a-t-il été tué par le commandant invisible? Ben, là, le combat a eu lieu entre Wasakara et la pharmacie Kenya. C'est là qu'il a été tué. And were you informed that the Commando Invisible was involved? Et est-ce que vous avez été informé de ce que le commandant invisible était impliqué dans cela? Est-ce que cette information vous a été communiquée? Le commandant invisible, ça c'est Abobo. Ça c'est Abobo. I could just go into private session for. Monsieur le Président, pouvons-nous passer brièvement à huis clos partiel? Le Président, très bien, repassons brièvement à huis clos partiel. We are in open session. Greffier d'audience, nous sommes en audience publique. Oui.
Président, merci. Maître Rocher. Bien. Si vous me le permettez, je souhaite à présent en venir à la visite d'Alassane Ouattara dont vous avez parlé lors de votre déposition avec le bureau du procureur. Qui a organisé cette visite ? Il y a un comité c'est un comité de responsables du RDR. Question. Est-ce que dans ce comité, il y avait un chef, quelqu'un était chef, comité responsable du RDR? So, Question. Donc, au paragraphe 19 de la déposition faite au bureau du procureur, lorsque vous dites, ou en tout cas lorsque il est écrit que vous dites à la ligne 2, je cite en français, le chefferie avait bien arrangé et planifié cette visite qui était une visite publique. lorsque il est dit, là, on parle de chefferie, qui avait bien arrangé et planifié cette visite, c'est faux alors, c'est ça? Oui, c'est pas vrai. Question. Peut-être avez-vous dit au bureau du procureur que la chefferie, ou les chefs, avaient aidé au processus, ou est-ce que vous pensez que les enquêteurs se sont trompés complètement? Ben là, ils se sont trompés. At Question. Au paragraphe 21 de votre déclaration, vous dites que, et je vous cite en français, ces jeunes n'étaient pas armés. End of quote. fin de citation. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration? Le président. Alors, c'est vraiment pas suffisant là, hein, en l'occurrence, je dirais. C'est un peu hors contexte. Well, I'm dealing. Maître Rocher, eh bien, je traite précisément, Monsieur le Président, de la question de savoir si j'étais armé ou pas. Président, oui, mais quand, dans quel cadre temporel, enfin, je sais bien que nous parlons d'un jour en particulier, mais je crois que nous devrions aussi le rappeler aux témoins. Maître Rocher, d'accord. Monsieur le témoin, je pensais avoir été assez clair, mais peut-être ne l'étais-je pas. Nous parlons du jour où
Alassane Ouattara a visité votre quartier. Et vous nous avez dit qu'il est sorti du véhicule, qu'il vous a serré la main et puis qu'il est remonté dans son véhicule pour des raisons de sécurité. Je parle de ce moment en particulier, de cette scène en particulier. Et lorsque vous avez parlé au bureau du procureur à propos de cette scène précise, vous avez déclaré au paragraphe 21 de votre déclaration, et je cite en français, c'est pas armé. Close quote. fin de citation. Donc, les jeunes qui étaient présents, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'ils n'étaient pas armés, comme vous l'avez dit dans votre déclaration? Armé. Thank you. Maître Auchet, merci. Now, when my learned Lorsque mon collègue représentant M. Biégoudet vous a posé des questions sur le même événement, vous avez exprimé un désaccord, c'est-à-dire que vous avez répondu aux questions de savoir si vous aviez reçu ou pas une enveloppe avec de l'argent. Est-ce que vous vous souvenez de votre réponse à cette question? you don't, okay. Maître Auchet, vous ne vous souvenez pas, d'accord. Vous vous souvenez, d'accord. Maître Auchet. Donc, je vais vous poser une question sensiblement différente sur ce même aspect. Est-ce que en Côte d'Ivoire, il était de tradition ou de convention, disons, que s'il y avait une visite d'un visiteur de cette nature, il donnerait ce type d'enveloppe pour rembourser les frais? Est-ce que cette coutume existait ou existe? Oui, effectivement, ça existe dans d'autres circonstances. Question. Pourriez-vous nous expliquer ce que vous entendez par d'autres circonstances? Mais on peut avoir la visite d'une personnalité et quand cette personnalité arrive, avant de partir, peut faire un don. And Question. Et est-ce que l'objet de ce cadeau, de ce présent, est de rembourser les frais inhérents à la visite? Oui. did you say Question. Avez-vous dit quoi que ce soit aux enquêteurs du bureau du procureur sur cet usage de remettre une enveloppe pour couvrir les frais? Nous n'étions Question. Donc, cette déclaration, là, au paragraphe 21 de votre déclaration,
Et je cite en français, fait, on n'a pas reçu d'enveloppe ce jour-là, comme veut la coutume de la campagne électorale, close quotation. fin de citation. Vous ne savez pas d'où ça vient alors? Pourquoi les enquêteurs ont écrit ça? Président, la question c'est vous avez dit ça ou pas? C'est pas savoir si vous savez pas d'où ça vient. Est-ce que vous avez dit ça aux enquêteurs? Aux enquêteurs. Maître Rocher. Combien de temps Alassane Ouattara a-t-il passé hors de sa voiture? 1 à 2 minutes. Then, Question. Alors, lorsqu'il est retourné à sa voiture, dans sa voiture, est-ce qu'il est resté dans la voiture et qu'il a continué à rouler lentement en saluant les gens ou est-ce qu'il est simplement parti? Quand il est monté à bord de son véhicule, il a passé autour de 3 à 5 minutes à bord de sa voiture, parler avec un mégaphone. Question. Et pendant ce temps-là, pendant qu'il était sur place, est-ce que vous étiez encore là ou est-ce que vous êtes parti? Nous étions encore là. so you were there Question. Donc vous étiez là jusqu'à son départ de votre quartier? Question. Donc, à part beaucoup de bruit, est-ce que l'événement s'est poursuivi dans le calme? Oui, dans le calme. and in terms Question. Et en ce qui concerne les gens présents, entre ceux qui soutenaient le RHDP et ceux qui soutenaient le parti de Gbagbo, quelle serait la répartition en pourcentage à peu près d'après vous? in terms of numbers of Combien y en avait-il de chaque côté? Quelle proportion de soutien à Gbagbo et quelle proportion de supporters de Ouattara? approximately, of course. Approximativement, bien sûr. Le président, peut-être en termes de majorité ou de minorité, combien y en avait-il plus d'un côté ou de l'autre? Équilibré.
Now let's Question. Bien. Parlons à présent du Parlement. would you agree that Seriez-vous d'accord pour dire que le Parlement ou les parlements étaient en fait des gens où les jeunes pouvaient se rassembler pour parler politique? Est-ce que ce serait une description précise et exacte de ce qu'étaient ces parlements? Oui. Ce parlement existait pour les critiques politiques. and these Question. Et ces rassemblements étaient ouverts à quiconque, chacun pouvait venir et écouter, n'est-ce pas? Pas tout le monde. Question. Pendant cette période-là, et quand je dis cette période-là, j'entends la période post-électorale, quelle était la population de Yaoundé? Il faut dire, la population de Yaoundé est à 100% de M. Babo. what I meant Question. Ce que je voulais dire par ma question, c'est, je veux dire, quelle était la taille de la population, combien de gens y avait-il? Autour de 16 000. just in Yaoundé. Question juste à Yaoundé, simplement. And again, at that time, Et là encore, à l'époque, pendant la période post-électorale, quelle proportion, de quel pourcentage de la population était sans emploi? C'est-à-dire ne travaillait pas. Mais là, je ne peux pas savoir. well then let's move. Question. Bon, alors, passons à une question plus générale. Y avait-il beaucoup de chômeurs dans la région, de gens sans emploi? Question. Et l'une des activités des gens sans emploi, c'était de parler politique au sein de ces parlements. You spoke about Question. Vous avez parlé d'un événement au cours duquel vous étiez sur le bord de la route et vous avez vu que le président Gbagbo se dirigeait vers l'un des parlements. is that Est-ce que c'est la seule fois où vous avez vu le président Gbagbo se diriger vers l'un des parlements? La première fois. Question.
Aviez-vous entendu parler des grains during the post-electoral period? pendant la période post-électorale? Ben non. Let me just Question. Alors, je vais vous l'épeler, monsieur le témoin, pour être sûr qu'il ne s'agit pas d'une mésentente en raison de mon accent ou quoi que ce soit d'autre. Le mot auquel je fais référence s'écrit comme suit. G-R-I-N-S. Est-ce un terme qui vous est familier? Vous voulez dire grain? thank you. Merci. Yes, yes. Là, non. Oui. The way you said that, Question. La façon dont vous le dites semble que vous connaissiez le terme. Est-ce que vous avez entendu parler des grains? Ben, j'ai entendu, ben, c'est parce que c'est exactement qu'est-ce qu'ils font là-bas. so you've heard of it. Question. Donc vous en avez entendu parler et vous savez que ça fait référence à un endroit, à un lieu. Le grain. Question. Bon. Nous avons cette situation en Côte d'Ivoire avec ces deux camps politiques, ces deux bords politiques, une grande population avec beaucoup de chômeurs qui ont besoin d'avoir quelque chose à faire. Et vous avez d'un côté les partisans de Ouattara, de l'autre les partisans de Gbagbo. Où aimaient se rassembler les partisans de Ouattara pour parler politique? La plupart pour les partisans du président Ouattara, c'était à Bobo. Donc, ceux qui soutenaient Ouattara, mais qui vivaient à l'extérieur d'Abobo, pouvaient se rendre ou se rendaient à Abobo pour avoir ces discussions, ces débats. Ou y avait-il d'autres lieux hors Abobo où ils pouvaient tenir ce type de débat? Là, je sais pas. Sinon, c'est à Bobo. Question. Donc, vous ne savez pas s'il y avait de ce type d'endroit à Yopougon? We meaning Il y en you. avait.
Est-ce que... Sorry. I was looking at a French document. Désolée, je regarde un document français, je me suis emballée. Alors, monsieur le témoin, savez-vous qui étaient les présidents de la Fédération nationale des parlements et agora? Ben là, je ne connais pas. If one were to... Question. Si je vous disais que c'était Idriss Ouattara, est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça rafraîchit votre mémoire? Rien. You've never heard of this? Question. Vous n'avez jamais entendu parler de cette personne? Vous en êtes absolument certain? And what about... Question. Et qu'en est-il de Gaïssou Yahiri Paul? Je vais l'épeler. Gaoussou. Ensuite. Yahiri, Y-A-H-I-R-I, plus loin, Paul. P-A-U-L. Connaissez-vous ce nom? Ben non. Have you heard of... Avez-vous entendu parler du congrès d'Abobo? Ben non. Have you heard of... Avez-vous entendu parler de la Fédération nationale des agoras et parlements? Oui, ça j'ai entendu. And do you know who the president... Et savez-vous qui préside cette fédération ou présidait cette fédération? Ben, là, je dis non. What about the vice president? Qui était le vice-président, peut-être? What about the vice president? Et le vice-président, vous avez une idée? Ça, ouais. Now, when you were Alors, lorsque vous étiez chef, avez-vous remarqué que certains membres de la population étaient assez inquiets de l'influence de la France dans la politique ivoirienne? Est-ce que c'était une chose dont les gens sur le terrain se plaignaient?
Now, the rebels, which were Question. Les rebelles qui venaient du Nord, étaient-ils constitués d'Ivoiriens, mais aussi de personnes venant de pays voisins? Monsieur le Président, je souhaite que toutes ces questions, nous allons à huis clos. no objection to that, Your Honor. I hardly understand, must say, because we're talking about something which is Le Président, je voudrais passer à huis clos partiel. Le Président, je ne comprends pas très bien. On parle de quelque chose qui est presque de notoriété publique. Enfin, on l'a entendu à l'envi dans ce prétoire. Maître Chessy, nous passons à huis clos partiel. Je pourrais éclairer votre lanterne. Monsieur le Président, très bien. Passons à huis clos partiel. – 14h15, si je ne m'abuse. Je pense que c'est bon. 14h15. Bon déjeuner.